Jésus priait Dieu, mais Jésus ne priait pas sur Dieu. Allah prie sur le prophète. Allah ne prie pas le prophète. Ça fait deux choses différentes. Ton pasteur prie sur toi, mais ton pasteur ne te prie pas. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'an bi'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2022, également qui correspond au 28 Chaban 1443 de l'Égypte. Dans le calendrier hégirien musulman, nous avons 12 mois dans le calendrier hégirien. Le 9e mois du calendrier correspond au mois de Ramadan, qui est le 9e mois. Donc nous sommes dans le 8e mois de l'Égypte, 1443. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est la DDR, la Dawa dans la rue. Dawa, appeler les gens à écouter le message de l'islam. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, nuit et jour. Que ce soit en public ou en privé, sur les réseaux sociaux, au téléphone. En tout cas, il faut que le message de l'éternel Dieu, Allah, créateur des cieux et de la terre, puisse atteindre les musulmans, les non-musulmans, les athées, les bouddhistes, toute confession religieuse. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il y a plusieurs messagers qui ont été envoyés à différentes communautés par le même Dieu. Exactement. Et si l'éternel Dieu est unique, nous musulmans, nous disons, si Dieu est unique, la vérité est unique, la religion est unique, le message qu'ont apporté les messagers est unique également. Exactement. Donc, s'il y a une seule religion, il ne doit pas avoir des divergences entre les religions. Non. Tu ne dois pas appeler le nom de ta religion, ça dit toi-même tu t'inventes une religion, tu t'es autoproclamé ta religion. Nous disons c'est ton droit, c'est ton devoir. Mais nous venons avec la religion de l'Éternel qui est la soumission à la volonté de l'Éternel Dieu. Exactement. Dans le mois de Ramadan qui commence bientôt, normalement l'observation de la lune commence à partir de demain vendredi. Inch'Allah. Inch'Allah, comme nous le disons, le calendrier musulman n'est pas un calendrier humain. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui nous l'a prescrit lui-même. Le calendrier musulman, nous observons la lune. Dès qu'elle apparaît, on connaît automatiquement qu'est-ce que l'Éternel Dieu veut nous dire et si on doit commencer le jeûne ou pas. Et à quel moment on doit arrêter également de jeûner, les fêtes également. Allah dit dans le Coran, Sourate 2, verset 189. Vas-y. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, elle sert aux gens pour compter le temps, ainsi que le hajj, le pèlerinage. Exactement. Et le jeûne, comme on a l'habitude de le dire, le musulman ne fait pas le carême. Mais un musulman jeûne le mois de Ramadan. Exactement. Et le Ramadan est le seul mois dont le nom est mentionné dans le Coran. Exactement. Et c'est pendant le Ramadan que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoit pour la première fois la révélation du Coran. Et Sourate 2, verset 183 et suite, on va le lire, vous allez comprendre que Sourate 2, verset 183, même Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, Moïse, la paix de Dieu soit sur lui, tous les prophètes, ils jeûnaient. Exactement. Mais ils ne faisaient pas le carême parce que les Écritures nous parlent du jeûne. Le musulman jeûne
une période de 29 ou 30 jours. Exactement. On a déjà dit comme ça qu'un musulman ne jeûne pas 30 jours, Non. mais il jeûne une période de 30 jours. Exactement. Verset 183, cite. Exactement. Vas-y. Oh les croyants, Oh les croyants, on vous a prescrit un siam. micro. Oh les croyants, Oh les croyants, on vous a prescrit un siam, on vous a prescrit à Siam le jeûne. comme on a prescrit à ceux d'avant vous. De la même manière que Allah a prescrit à ceux qui ont vécu avant vous, Ainsi atteindrez-vous la piété. c'est ainsi que vous allez atteindre la piété. Exactement. Pendant un nombre déterminé de jours. Pendant un nombre de jours déterminé, vous voyez, il y a un nombre de jours dans lequel une période dont on doit gêner. Exactement. Allons-y. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, Quiconque d'entre vous est malade ou est en voyage, C'est qu'un ulcère là. il va Ulcère. jeûner un nombre égal d'autres jours. si tu es malade pendant le mois de Ramadan ou pendant que tu dois gêner et que tu es guéri après, tu peux rembourser. Hein, le jeûne, tu peux rembourser. Ou si tu es en voyage, notre chèque, on a un chèque qui disait comme ça récemment, il dit, celui qui voyage ne doit pas gêner. Mais en même temps, celui que c'est son travail de voyager matin, midi, soir, lui, il doit gêner. Exactement. Parce que lui, c'est son travail. Mais moi qui dois voyager d'Abidjan jusqu'à Bougali ou à Bon dans mon village, je ne dois pas gêner pendant le trajet. Mais celui qui est le chauffeur du car, lui, c'est son travail matin, midi, soir, matin, midi, soir. L'imam disait comme ça que lui, il doit gêner. Exactement. Alors, Alam, continue. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, Pour celui qui ne peut pas gêner qu'avec grande difficulté, avec vraiment grande difficulté, vraiment, il n'y a pas de possibilité. Ça dit, Son ulcère est trop c'est trop fort. fort. Mais et puis, donc, je vais ouvrir le. Dès que tu mets un Ramadan, là, lui, son ulcère commence à Haïtien, c'est. Mais Allah dit quoi? Allah dit quoi? il y a une compensation. Il y a une compensation. Non. Tu ne peux pas gêner. Oui. Qu'est-ce que tu dois faire? Vas-y. Nourrir un pauvre. Tu dois nourrir un pauvre pour remplacer ton jeûne. Exactement. Allons-y. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, Si tu as nourri le pauvre, selon à ce cas-là, dans les puis tu as le fait. Vas-y. jeûner. Il Si est vous saviez. bien pour vous de gêner. Si vous saviez. Voilà, et si vous le saviez. Voilà. C'est-à-dire tu es malade. Non. Il te sait. Mais il faut nourrir un pauvre. Mais si tu peux, voilà, il dit c'est ce qui est mieux pour vous. Voilà. Allah dit, il est mieux pour vous de gêner si vous le savez. Si vous le saviez. Non. Vas-y. Les anges ne peuvent pas compter la bénédiction du Ramadan du jeûne. Jamais. Parce que si au fond intérieur de toi, tu n'as pas jeûné, Non. ou bien il y a des choses qui peuvent gâter le jeûne, peut-être que les anges ne le savent pas. C'est pourquoi les ulémas nous disent c'est Allah seul qui comptabilise le jeûne. Continue, frère. Ces jours sont Les jours là sont, le mois de Ramadan, c'est le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu c'est au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. comme guide pour l'humanité tout entière. Épreuve claire de la bonne direction C'est une preuve claire pour la bonne direction. et du discernement. Et encore du discernement. Voilà pourquoi Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Exactement. Continue. Donc quiconque d'entre vous Quiconque d'entre vous, est présent en ce mois, si vous êtes présent en ce mois, c'est-à-dire que Allah, il est Allah. Hein. Il sait que demain, il y en a qui vont mourir. Il sait que certains ne pourront même pas jeûner le mois de Ramadan. Exact. Quiconque est présent, parce qu'il peut y avoir des morts. Donc quiconque est présent, qu'il jeûne. il n'a qu'à jeûner. Et quiconque est malade ou en voyage, Celui qui est malade et en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres tu jours. dois jeûner un autre jour égal. Allah veut pour vous la facilité. Allah veut pour vous la facilité. C'est ça la religion de droiture, c'est ça la vraie religion. Il y a une soeur qui m'a appelé récemment, une maman, elle n'est pas musulmane. Elle a dit, on m'a demandé de faire jeûne sec de 3 jours. Mais je suis malade. Ma voisine m'a dit, islamiquement, il y a une compensation. C'est vrai, je lui ai dit oui. Je lui ai donné quelques détails. Elle a dit, ah, ça là on fait comment? Il a dit, mais puisque tu n'es pas musulmane, tu ne peux pas le faire. Donc ton dévancier t'a dit, il faut forcément jeûner jeûne sec de 3 jours. Alors que ta santé ne te permet pas. Si tu es musulman, tu allais nourrir un pauvre et puis c'est fini. Donc Allah dit, Allah veut pour vous la facilité. Continue. Il ne veut pas la difficulté pour vous, Il ne veut pas la difficulté pour vous. afin que vous complétiez le nombre Afin que vous complétiez le nombre de jours. et vous proclamiez la grandeur d'Allah. Il faut qu'on proclame la grandeur d'Allah. Exactement. J'ai entendu, j'ai dehors maintenant qui dit plus. Il dit,
Jésus-Christ Akbar. Jésus-Christ Akbar. Oh, ça vient où? Ça va s'arriver. Ça vient. Amen. Allons-y, frère. Vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Vous proclamez la grandeur d'Allah de vous avoir guidé. Et afin que vous soyez reconnaissants. Nous soyons reconnaissants. Allons-y. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Lorsque mes serviteurs demandent où se trouve Allah, alors je suis tout proche. moi Allah je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Allah répond à l'appel de celui qui le prie. Toi musulman, tu t'en fait quoi chez charlatan? Tu t'en fait quoi chez féticheur? Tu t'en cherché Zamou pour arranger tes problèmes pour quelle raison? Il dit je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Non. Il n'a pas dit de passer par un prophète pour m'adorer. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et puis Allah. Je réponds. Il dit moi Allah, je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il est en train de me prier. Qu'il réponde à mon appel. Ah, lui aussi là, il n'a qu'à répondre à mon appel. Dans quel sens? Quitte dans les maquis, quitte dans boîte de nuit, quitte dans prostitution, quitte dans Zamou, quitte dans Morogrofo, quitte dans Nyamoya, pour quitter dans tout ce que Allah n'aime pas. Tu m'as appelé? Oui, je réponds. Moi aussi, il faut répondre à mon appel. C'est clair. Mon appel est que sois un bon musulman, sois fier d'être musulman, pratique l'équité. Un musulman peut commettre des péchés à tout moment. Allah nous demande de nous repentir, de nous réformer, venir vers lui. Chaque jour que Dieu fait, on se répand vers lui. Continue, frère. Qu'il réponde à mon appel. Il n'a qu'à répondre aussi à mon appel. Et qu'il croit en moi. Il n'a qu'à croire en moi afin qu'il soit bien guidé. On va terminer par le 87 de la même sourate. 187, vas-y. On vous a permis. Allah dit, et on vous a permis la nuit d'Asiyam, la nuit du mois de Ramadan, pendant la nuit, d'avoir des rapports avec vos femmes. Il n'a pas dit votre copine. Il y en a là. Il y en a là. Demain, ils ont embauché les gars. Hein. Demain, ils vont déménager. C'est l'autre moment, elle vient. Avant que demain, ils vont déménager, aujourd'hui, ils vont faire les derniers péchés. Et puis tu vois, c'est pas faux. Voilà. On appelle ça le dernier péché avant le mois de Ramadan. C'est pas vrai. Voilà. Ça dit, lui, se cache. Il dit, tu vas aller chez tes parents. Voilà. Parce que le mois de Ramadan là, et à ce qu'il dit, dans le mois de Ramadan, on ne commet pas péché. Ah, quand lui-même savait. Non, il a dit quoi? Dans les autres mois là, on peut, mais Ramadan seulement là, on ne commet pas péché. Il dit, souvent là, on a du moment, quelqu'un, souvent là, et du moment, quelqu'un, calocine là. Clair. Et puis, non, maman dit souvent, Carlo Djouni, vous avez entendu, donc Carlo Djouni pays. Non, il n'y a pas mauvais mois chez Allah. Non. Tous les mois sont bons. On dit aussi qu'on ne peut pas marier femme dans Ramadan. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Et souvent, le Carlo, la compte, c'est comme Soufrou. Qui a dit ça? Et c'est très rare. Tu vas voir comme. Ou bien, ouais, c'est vrai, on ne peut pas marier dans là aussi. Ouais, c'est vrai, ça ouais, c'est vrai. C'est quand il est chaud, il est bon. Non, si c'est encore de ça, on peut comprendre. Sinon, Allah n'a pas dit ça. Voilà. Pendant que tu as marié déjà, il est déjà pour les gens sont à manger. Tu as la cuillère dans ta bouche. Non, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Allah dit, on vous a permis d'avoir des relations avec vos épouses pendant la nuit du mois de Ramadan. On n'a pas dit vos beaux. Il faut préciser dès le début. On dit vos épouses, ta femme mariée là. C'est à quel moment d'abord? Amika Soutige. Si tu as rompu le jeûne. Parce qu'il y a le moment là, il a 10 heures, ça va prendre. Hey! Tu vois? Hey! Mon cher. Vas-y, frère. Actuellement là, allons-y. Elles sont un vêtement pour vous. Ta femme est un vêtement pour toi. Et vous, un vêtement pour vous. Vous êtes aussi un vêtement pour elle. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Et c'est caché pour faire. On les a attrapés. Tu as vu? Allah sait que vous vous cachez la nuit pour aller coucher avec vos femmes. C'est votre femme. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Il vous a pardonné. Et non seulement il vous a pardonné, et vous a gracié. et puis il vous fait grâce. Eh, grâce Tu as déjà fait ça, non? Il a tapé ça. C'est grâce spirituelle. Ça, c'est plus lourd même que tout. Allons-y, frère. Cohabitez donc avec elle. Cohabitez avec vos épouses. Maintenant. Et cherchez ce qu'Allah a prescrit. Nam. En votre faveur. Nam. Mangez et buvez. Mangez et buvez. Maintenant, on mange quoi? On boit quoi? La partie là, le dit qu'on peut boire d'or. Elle a dit manger et buvez. Il n'a pas précisé. Donc, lui, il va droba. Il va liqueur à nous. On dit de boire, manger, halal, licite. C'est de buvez. Ce qui est licite. Tout ce qui est licite là. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Allah a déjà dit, il s'adresse à ceux qui réfléchissent là.
Manger, oui. Buvez, oui. On boit quoi? C'est ça. On mange quoi? On n'a pas dit de couper aussi une cigarette. Hey! Il me fait en même temps. Il a pas fini de dire là-bas pour moi. Attends, boum. Les jockeys. Il a serré son cœur, les deux. C'est pas facile. Tu vois, il voit les morceaux de faler. Tu vois, première table là, le moment, il y a un minute. Un peu de tiré à l'heure. Dès qu'il est 18h30, il dit allô? Et fini Dio. Et le gars, c'est plus au lui. Et à la dent, c'est pas d'or. Allons-y, ça Les gars, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des choses en dehors du Ramadan, mais ils arrivent à faire ça dans le mois du Ramadan. Exactement. Tu arrêtes de faire tout ce que tu ne pouvais pas faire. C'est pas que tu ne pouvais pas faire. Certains vont mettre ça sur non, mais le diable va attacher. Donc ça, on arrive à laisser acheter. C'est comme tu as envoyé ta voiture à la tôlerie. Il a fait la visite. Retaper la voiture, tout petit, c'est sorti. Tu vas vouloir maintenir dans cet état-là jusqu'à l'année prochaine pour ne pas dépenser. C'est pareil. Elle est en train de nous montrer que tu vas arrêter de fumer, tu fais exprès. C'est ça. Il y a quoi dans Ramadan qui n'est pas dans l'autre mois là? C'est ça. Quand tu parlais dans Maki, tu vas arrêter. Vous arrêtez tout. Dès que Ramadan finit, vous commencez. C'est pourquoi les gens aussi nous attaquent pour dire dès que Ramadan arrive là, demain là, tous les maquis vont être fermés. Et j'ai dit, cette année-là, si on ferme les maquis, ils vont venir ouvrir. Mais nos frères musulmans ont pris conscience. Ils n'ont plus conscience. Ça, c'est une bonne chose. Tout le monde a conscience. Salam alaikum. Tout le monde est guéri. On me fait signe qu'il y a 2 filles qui veulent se convertir. Atakbir. Donc on va passer à la conversion rapidement. Rapidement. La chose la plus rapide, c'est ça. Alors, allons-y. Vas-y, ça va. On dit que c'est dans Ramadan, les péchés sont pardonnés. C'est pas Ramadan seulement. Mais c'est le mois du bonus. Exactement. Le bonus. Immense bonus. Il dit, vous ne savez pas la bénédiction qu'Allah nous a donnée. C'est une grâce. Il dit, il y a des gens qui cherchent à être musulmans, ils ne peuvent pas donner la santé. Voilà, il n'a qu'à nous donner en tout cas, le courage de pouvoir surmonter ces épreuves. Voilà, nous, c'est tout notre souci qui est là. Par contre, de l'autre côté, il a dit, il est baoulé, il vient d'arriver. Ça va se savoir. Il n'est rien dit, les gars. Ah, oh. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, monsieur. Excusez, c'est quel nom, s'il vous plaît? Jenny Flora. Jenny Flora. Excusez, vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Oui, oui. Quelqu'un vous a contraint à devenir musulman, on vous a forcé? Non, non. C'est pas à cause d'un garçon aussi. Hein. Monsieur est musulman, non? Ou bien monsieur, il est musulman, il ne te marie pas. Il n'a pas dit ça. Ah, ok. Pourquoi il a dit ça? Donc vous voulez faire de votre propre cœur. L'islam vous plaît, c'est ça? Oui. Ok. Donc on va aller rapidement à votre conversion. Pour devenir musulmane, c'est très simple. C'est la chose la plus simple à faire. On témoigne qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. C'est fini. On ne te met pas dans l'eau, en tout cas, on ne te mouille pas en tout cas. Ce que tu dis, ça va venir de ton cœur. Et puis après, tu vas manifester ça par tes actions. Parce qu'on ne dit pas je suis musulman et puis ton comportement montre que tu es un mécréant. Tu dis que tu es musulman, au moins il faut faire l'effort de manifester ton côté islamique là pour que les gens sachent. Ok, donc dites-moi à votre conversion. Chaouta, tu prends un, il prend un. Allons-y. Donc, tu vas lever ton index droit. Tu vas répéter ce que je vais dire. On va dire en arabe et puis en français. C'est bon? Ok, il faut dire Ashhadu. Hadu. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wash'a. Wa ashhadu. Adu. Anna Muhammad Rasulullah. Rasul Allah. Ashhadu. An la ilaha. La ilaha. Illallahu. Ashhadu. Wa Anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration
adoration. sauf Allah. Sauf Allah. Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Muhammad que Mohammed est le messager d'Allah. est le messager C'est tout, tu es d'Allah. devenu musulman à compter de cet instant. Attaque-lui. Donc, est-ce qu'il y a un nom musulman qui te plaît, que tu aimerais choisir? Je déjà choisi C'est lequel? Latifa. Latifa. Attaque-lui. Qu'Allah facilite. Vraiment, merci beaucoup. On va passer à la deuxième maman, Inch'Allah. La dernière va te donner le kit de concis. C'est un tapis de prière pour t'encourager à prier. Et ensuite, ça, Coran en français et comment apprendre à prier ainsi qu'un voile à l'intérieur. Donc on va faire sortir le voile pour montrer un peu de quoi il s'agit. Voilà, ça c'est un voile que tu vas porter pour prier. Voilà, quand tu vas vouloir prier, voilà, s'il y a une sœur qui peut lui montrer comment on porte le voile, Inch'Allah, elles vont te montrer. Donc on va passer à la deuxième, Inch'Allah. Non, voilà, non, on veut que Erat. Bon d'accord, c'est en hijab en même temps. Voilà, elle n'a qu'à venir, elle va te faire porter pour que on regarde déjà la transformation. Ah ok, d'accord. Oui, c'est très bon parce que se convertir à l'islam, c'est la chose la plus facile de deux. Vous ne payez pas d'argent, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a aucun rituel à faire. Vous allez répéter l'attestation de foi comme elle l'a fait. Et nous sommes à la veille du Ramadan, donc vous avez double récompense, Inch'Allah. Levez l'index droit sans obligation. Hein, voilà. Il faut, voilà, prendre le micro et puis voilà. Donc, ce que je dis, vous répétez. Ashhadu. Ashhadu An. an La. la Ilaha. ilaha Illa. illa Allah. Allah Wa. wa Ashhadu. ashhadu Anna. an Muhammad. Muhammad. C'est le nom de Muhammad. Donc tu dis Muhammad. Muhammad Rasoulou. Rasoulou Allah. Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y a cœur. pas un autre Dieu Il n'y a pas un autre Dieu. digne d'être adoré, Il n'est adoré sauf Allah. sauf Allah. Et Mohamed est son Et messager. Mohamed est son Et messager. Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Takbir! Vous êtes musulman, votre nom musulman, ou bien vous garderez votre nom actuel. C'est pas obligatoire. Hein. Tu peux prendre un nom musulman, tu peux garder celle que tu as actuellement. Ça ne fait pas de toi ni Djoula, vous êtes simplement musulman. Parce que les gens ont l'impression que quand on devient musulman, on est devenu Djoula. Non, il y a Djoula et puis il y a musulman. Donc vous êtes musulman, mais vous n'êtes pas Djoula. Merci beaucoup ma soeur. Vous vous habiller et puis d'un instant on va revenir, Inch'Allah. Allons-y. Revenons à nos moutons. Alhamdulillah. Nous remercions Allah d'avoir encore donné la chance d'avoir sauvé les âmes de nos deux mamans. Parce que vous savez, lorsque les mamans se convertissent, c'est encore très bien. Parce que quand c'est comme ça, cela veut dire que la descendance sera encore musulmane, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on aimerait encore vous dire que l'accent est mis aujourd'hui sur le rappel sur ce qui est notre devoir, notre manière de vivre, notre Ramadan qui va venir. Franchement les gars, le Ramadan ce n'est pas un mois de souffrance, ce n'est pas un mois de turpitude, ce n'est pas un mois de pénitence comme les gens le disent. Non, au contraire, c'est un mois d'amour, de partage, de cohésion sociale, de méditation et de spiritualité. Voilà pourquoi il dit vous êtes bénis, comme bénis qu'Allah nous a fait musulmans. C'est une grâce, parce que chez nous, comme je le disais, Allah nous a donné une bonne éducation spirituelle. De sorte que nous-mêmes, en fait, c'est l'islam qui est vrai. C'est nous, on n'est pas vrai. C'est notre manière de pratiquer l'islam qui fait peur aux gens. Claire. Sinon, si les gens connaissent vraiment le vrai contenu de l'islam, le vrai sens de l'islam, voilà, tout le monde va devenir musulman. Comme Allah lui-même, il ne veut pas que tout le monde devienne musulman. Voilà pourquoi lui-même, il dit, il a fait cela. Si lui, Allah, il voulait, tout le monde allait croire. Mais il fait cela pour nous éprouver. Parce qu'il y a aussi, si Allah a créé le paradis et qu'il a créé l'enfer, et que lui, il ne tape jamais poteau dans son investissement, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont aller en enfer forcé. C'est clair. Mais vous, il vous a fait grâce. Non seulement en faisant de vous des êtres humains, pas d'intelligence, et toute grâce en vous donnant quoi l'islam comme cadeau pour vous. Alors ceux qui vont gêner, nous qui allons gêner, qu'est-ce que le mois de Ramadan nous? Parce que comme vous savez, je le disais, il y a des musulmans seulement qui sont bons dans le mois de Ramadan. En tout cas, ils sont seulement bons dans le mois de Ramadan. Quand le mois va finir net, ils vont reprendre encore les mauvaises habitudes qu'ils avaient. C'est ce qui est grave, les gars. Ils vont commencer à insulter toujours les gens.
à se moquer des autres, à pouvoir installer la haine, le trouble dans le cœur des gens. Un musulman qui n'aime pas son prochain, un musulman qui déteste son voisin parce qu'il ne partage pas le même bord politique ou bien le même bord religieux que lui, il n'a rien compris de l'islam. Ce n'est pas dans le ramadan qu'il faut respecter son voisin, ce n'est pas dans le ramadan qu'il faut respecter sa vie, ce n'est pas dans le ramadan qu'il faut respecter la vie d'autrui, qu'il faut donner le droit d'autrui. Non, pendant le ramadan, après le ramadan et ainsi de suite jusqu'à ce que la mort vienne à nous. C'est le devoir du musulman. C'est comme ça qu'on doit pratiquer l'islam. Il y a des gens, comme on le dit, quand ils voient le ramadan net son cœur bas, il sait qu'il y a les gens qui bas. Oui, c'est clair. Allez, m'a dit qu'on l'a amené là. Et il dit, quand ils vont dire on a vu la lune, les cœurs fait comme son ulcère commence à debout en même temps. fculcère.com, il dit, vous êtes guéri au nom d'Allah, pardon. Non, merci. Pardon. Il a dit, il y a quelqu'un qui est venu sur la terre. Il est baoulé. Donc moi, bon, comme c'est mon parent, voilà. Pour vous dire, devenez des bons musulmans. Non. Ils ont peur du ramadan parce qu'ils se disent qu'ils ne vont plus manger. Ce n'est pas une grève de faim. C'est pas un concours de manger. C'est pas un concours de manger aussi. Ce n'est pas celui qui va dire bon, moi il mange. Il y a d'autres qui attendent, ils jeûnent bien. Quand on dit 18h, Nyomi, lait, sosofrou, sosofrou, banane, biscuit, tout ça là, c'est ça. Pour nous, pour tous, il est gâté ses pieds maintenant. C'est vous toujours. En fou. J'aimerais tout. Pardonnez, ce n'est pas un concours de qui mange le plus. Tu vois sa table là, il y a tous les fruits de la terre. Riz là, il a dit à sa femme, faut chauffer. Elle a mis dans le micro-ondes, puis il guette le riz. Il est 17h49, il regarde seulement. Le premier qui passe à côté de son fruit, il regarde commence vite même. Sciencé, prions beaucoup pour nos mamans là. Elles qui sont là où il y a la nourriture. Vraiment. Regardez la grâce que Dieu fait aux femmes. Toi tu jeûnes, tu ne veux même pas sentir l'odeur des riz gras. Elle sent l'odeur, oignon dans ses yeux, tout ça, mais elle jeûne. Vraiment qu'Allah vous bénisse nos mamans. Amen. Alors n'ayons pas peur de ce mois. Celui qui sait qu'il n'est pas prêt là, il faut laisser. N'ayons pas peur, parce que c'est dans ce mois-là qu'il y a la grâce en abondance. Les actions sont multipliées, il y a des bons bonus. Nam. Il ne suffit pas de se priver de manger. Parce qu'il y a les gens dans le ramadan, ils se privent de seulement de manger. Mais quand tu le vois, son comportement fait peur. La seule différence, c'est qu'il n'a pas mangé. Sinon, il fait tout. Tu le vois dans le casino, il est là, je le bluffe. Il dit il jeûne. Il joue Konami, oui, mais il jeûne. Tu le vois, il est en train de se battre. Il a donné un coup de tête bien quitté, mais il jeûne. Elle est en train de faire raquessage, béret. Elle est en train de presser sa camarade, mais elle dit elle jeûne. Tissage sur sa tête, mais elle jeûne. Vraiment. Et les jeunes qui vont sur TikTok là, et le moral. Ils jeûnent, hein, et puis c'est le message de love. Eh bébé, le pays est fin, sinon là. Eh, c'est pas c'est Ramadan, non. Tu sais, après le Ramadan, non, c'est Rejon, non. Il trace le Ramadan. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sûr d'avoir fini le mois, mais lui, c'est son programme. Pardonnez, sciencé. Les messages, on peut stopper pour un moment d'abord. Parce que quand tu vas aller au ciel, tu n'as pas l'air ton téléphone. iPhone 12, tout ça là sur la terre ici, c'est bon. En haut là-bas, il n'y a pas Snap, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook. Là-bas, c'est un compte et toi et puis Allah. Ce que tu as fait là, tu vas rendre compte de ça. Les péchés que toi-même tu sais que tu as commis, c'est grave. Nous, mais c'est autre péché. Les gars, soyons concentrés. Parce que c'est en ce moment-là aussi que le diable aussi ne nous laisse pas. Claire. Les célibataires, Yako. Hey. Il dit célibataire, Thierry. Il t'a compris? Comment tu m'as compris? Célibataire, Yako. Que Dieu fasse que vous vous mariez. Vous allez sentir avec les mariages donc vous allez voir. On dit de vous marier, vous ne voulez pas, non? Vous partez donner pour votre kiosque. Ah. Vous allez signer contrat et dialogue aujourd'hui là. Mais à 4 heures, puis dialogue. Pendant que c'est chaud, tu vas comprendre. Quand là il dit qu'il faut se marier, c'est bon. Peugeot immatriculé.
Alors soyons concentrés. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Alors à tous ceux qui sont en aventure, tous ceux qui sont en Europe, dans les pays qui ne sont pas islamiques, mais qui ont des difficultés de pouvoir pratiquer le Ramadan, nous on prie qu'Allah vous soutienne. Amen. C'est pas facile. Se lever seul pour aller dans un endroit ou bien pour prier. Il y a des endroits même où il n'y a pas de mosquée en Europe. Ils ne savent même pas qui vient là, mais c'est situé où. Vraiment, courage à vous. Ceux qui se lèvent seuls, ils vont jeûner, ils vont aller au taf, au travail, ils vont revenir encore. Pendant que nous on a coupé à 18h ici, là-bas c'est à 21h. Mais à d'autres ils disent que combien ils sont guidés à Abidjan. Quand on coupe ici, aussi ils coupent là-bas. Même si les midi là-bas, allez partir. Vraiment qu'Allah donne la bonne compréhension. Les frères, soyons contents. Parce qu'au moins, prions Dieu quand nous fait voir ces jours-là. Parce qu'au moins on a voici l'opportunité pour que Dieu nous pardonne. Voilà ça, Ramadan. Soyons des musulmans exemplaires. Comprenons le vrai sens du Ramadan. Comprenons vrai. Pourquoi Dieu nous a instauré ce mois-là. Comme Moussage le disait, Dieu est en train de nous montrer qu'en réalité on a créé de la manière la plus parfaite. Et en réalité le bon comportement, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on mange tous les jours. On pense que la vie est belle. Parce que Dieu nous fait grâce d'avoir il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Alors Dieu te demande de te priver de nourriture pour que tu sentes un peu la douleur, tu sentes la spiritualité, tu sens de la grâce qu'il te fait quand il te donne à manger. On va méditer sur ce mois-là, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans les frères. Aujourd'hui, comme c'est le début, on prie Dieu de nous faire rentrer dans ce mois. Quand on sera dans le Ramadan, on va bien s'exhorter encore. On va bien s'éduquer spirituellement pour que nous soyons des hommes spirituellement, même charnellement. Et que les gens qui sont autour de nous, qui ne sont pas musulmans, témoigner, même s'ils ne sont pas de notre religion, puissent témoigner de notre bon comportement, puissent témoigner de la cité de l'islam, puissent témoigner du bon usage de l'islam que nous avons fait, puissent témoigner de notre vie, puissent témoigner de notre génération, puissent témoigner sincères et mieux. Des musulmans modérés, pas dans la spiritualité, mais quant à leur comportement. Des musulmans qui s'adaptent, des musulmans qui ont compris l'essence de l'islam, des musulmans qui ont compris la vraie valeur de la vie sur terre et de l'autre dans l'au-delà. Des musulmans qui se respectent et qui respectent autrui. Qu'à la face de nous, ces gens de musulmans-là. Et qui nous donnent la mort après avoir constaté que nous sommes aptes à rentrer au paradis. Amin. Alors, comme on nous fait signe, on va passer au scanner. Il paraît qu'il y a des gens qui nous attendaient. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un. Non, laisse. Vous connaissez l'actualité, non? Il laisse. Aujourd'hui, là, c'est l'islam. On parle de l'islam. On va s'exhorter ensemble. Mais, je vous ai à l'œil. Je ne vous ai pas oublié mes voisins à côté. On va y venir, Inch'Allah. Arrivé au scanner Hazila, on voulait rapidement rendre hommage à le représentant de la DDR en Italie, le président et son frère vice-président. Mais le vice-président, Allah l'a rappelé à lui, il s'appelle Baba Ladji Mohamed. Il réside en Italie, mais il est mort dans un accident en venant sur Paris. Son camion est tombé dans l'eau et il est resté. Il nous suit actuellement en direct. Et sa femme Fanta, voilà, donc Bamba Fanta, également le président de la DDR qui est en Italie, il s'appelle Zaman Bamba également, et nous suivons en direct. Donc je l'ai mis au nom de la communauté musulmane, au nom de la DDR, dit à sa femme de Seychelles, courage à toi. Son mari était un musulman sincère parce que c'est quelqu'un qui avait déjà acheté des terrains pour construire des mosquées au nom d'Allah. Il a même dit qu'il ne faut pas, ils vont dire à quelqu'un que c'est lui qui a payé le terrain pour construire la mosquée. Il a même pris des gens, il dit venez regarder le terrain au cas où je ne serai pas là, pour que vous sachiez que ce terrain là c'est pour la mosquée. Donc vraiment courage à toi mon frère et à ma soeur. Dès que le corps arrive à Abidjan également, on sera là, mais ils vont aller l'enterrer à Bondoukou, Inch'Allah, même si on ne sera pas là-bas. On avait prévenu également que le frère qui s'est converti avec la DDR en France, le corps avait venu, mais malheureusement les parents n'ont pas voulu le corps, ils ont rapatrié le corps et même sont allés l'enterrer comme ils pouvaient puisqu'ils ne sont pas musulmans. Donc nous disons, on a déjà fait notre devoir. Les imams comoriens qui sont à Bordeaux ont prié déjà sur le corps et ils l'ont donné aux parents. Qu'Allah nous donne le paradis Firdaus, Inch'Allah. Scanner. Merci beaucoup. Scanner ouvert. Mon frère Kwasi Fofana est demandé. Préparez-vous pour poser des questions. Demain déjà à l'observation de la lune. Et tout le monde
peut déjà commencer à observer, Inch'Allah. Mais il y a quoi? C'est le Fofana Kwasi là qui vous fatigue. Voilà Ismaël Aka. Il y a Aka et puis il y a Ismaël. Alors il y a Fofana et puis il y a Kwasi. En fait, c'est les Fofana là qui sont en train de murmurer. Alors, bonjour frère. Bonsoir. Bonsoir. C'est quel nom? C'est Fofana Kwasi Jérôme. Fofana Kwasi Jérôme. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Alhamdulillah. Vous dites que on peut s'appeler Mohamed, on peut s'appeler Fofana, on peut s'appeler Ibrahim et il n'est pas être musulman. Vous comprenez maintenant quand on dit souvent tous les noms, Djoula, etc. ne sont pas forcément des musulmans. Tu es un frère musulman, tu es un frère chrétien, donc tu es le bienvenu. Question-réponse. En fait, c'est mon papa qui est croyant. Sérieux? Tu me regardes. Ton papa est croyant, ta maman, hein? Baoulé, c'est ça. Ils sont partout, les baoulés là. Ismaël aussi est là, c'est ton frère qui est ici. Café baoulé, chien baoulé, aujourd'hui on a. Dieu baoulé. En fait, j'aimerais parler d'un sujet parce que les musulmans ont dit, disant que Jésus n'est pas Dieu, ils disent que Jésus prie. Dans la Bible, on voit que Jésus a prié Dieu. Donc pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Mais dans le Coran aussi, dans la Sourate 30, verset 56 plus jusqu'à 56, on voit que Allah prie. Donc on est censé dire aussi que Allah n'est pas Dieu. C'est clair. Voilà. Donc c'est sur ce sujet que je suis là ce soir. Donc ta question est biblique ou coranique? Ma question est coranique. Ok. Parce que souvent les gens ont tendance à dire, mais attends, quand vous venez prêcher, voilà, c'est uniquement Bible. Or, on a dit, nous faisons ce qu'on appelle l'interreligieux. Quand la question est biblique là, on répond dans la Bible. Et si l'interlocuteur est là, et qu'on l'amène à comprendre, et qu'il est chrétien, on lui explique dans le Coran qu'il ne comprend pas, on prend l'exemple biblique pour l'amener à comprendre le Coran. Si tu dis à un chrétien, voilà ce qui est écrit dans le Coran, mais le sauveur de l'humanité, en train de lui, il n'y a pas un autre sauveur de l'humanité, il ne croira pas. Si tu lui dis que Jésus a envoyé seulement pour les enfants d'Israël dans le Coran, il dit c'est le Coran qui le dit. Exactement. Mais si tu lui montres dans la Bible, en ce moment il croira ce que le Coran a dit. Donc une manière de vous amener à comprendre. Ok. Alors, pour répondre directement à la question, en fait, on devait venir avec le Coran en français et traduit en arabe plutôt et traduit en français. Allah prie, c'est vrai, tu n'as pas tort. Le traducteur qui a traduit en français, Allah ou Mansour, il a mis Allah prie. Mais en même temps, il a expliqué pourquoi il a mis. Il a dit que la prière d'Allah, c'est des bénédictions. Ce sont des bénédictions faites sur le prophète. Ce n'est pas une prière dans le sens d'adorer une autre divinité. Mais malheureusement, on n'est pas venu avec ce Coran. Ils ont oublié au bureau. Sinon, il allait vous montrer, vous-même, vous allez voir, dans le même Coran où il est écrit Allah et son Allah prie sur le prophète. Oh, vous qui avez cru prier sur le prophète, etc., etc. Tu allais voir la différence des prières qu'il avait dit. Comme c'est une traduction, sinon en arabe c'est Allah ou Mansoli, comme c'est une traduction, le traducteur emploie le mot prie. Mais pour ne pas nous laisser dans la confusion, il nous a expliqué pourquoi il a utilisé le mot prie et qu'est-ce que ça signifie. Maintenant je vais aller plus loin pour dire, tu as pris l'exemple de Jésus. Jésus priait Dieu, mais Jésus ne priait pas sur Dieu. Allah prie sur le prophète. Allah ne prie pas le prophète. Ça fait deux choses différentes. Ton pasteur prie sur toi, mais ton pasteur ne te prie pas. Jésus priait Dieu. Jésus ne priait pas sur Dieu. En fait, là-bas, c'est ça, en fait, le problème dans la Bible, c'est que c'était Jésus priait Dieu. Là, en fait, on n'a pas dit Jésus priait. Simple. On avait dit, bon, peut-être que il se priait lui-même. Mais là-bas, on dit priait Dieu. Précision des tailles dans la Bible, c'est qu'il priait Dieu. La question aussi, lui-même étant Dieu, pourquoi la Bible dit qu'il prie Dieu? Voilà un peu pour répondre brièvement à votre question. J'ai compris, mais je ne suis pas satisfait. C'est normal. Parce que Aka Ismaël a dit que c'est dans le sens de bénir. Donc la prière d'Allah, c'est une
Bénédiction. Mais est-ce que le mot béni n'existe pas en arabe pour que la traduction donne prier en français? Bon d'accord, donne-moi le courant rouge, l'autre. En fait, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Je vais vous expliquer que dans la tradition, chaque traduction a le mot qui lui sied. Sauf que lui, il essaie de faire un excès de traduction. Quand il fait son essai de traduction, il y a des mots en arabe qu'on ne peut pas traduire en français. Dans son vrai sens en français, tu ne peux pas traduire. Tu es obligé d'adapter le mot. Tu es obligé d'utiliser un mot pour adapter à la compréhension des gens. Est-ce que vous comprenez? Il a utilisé le mot là et il a expliqué. Frère, vous aussi, quand vous parlez calmement, acceptez. Moi, je ne veux pas être satisfait. Il a dit lui qui a utilisé le mot prix là. Il a expliqué pourquoi il a utilisé le mot prix. Ce qui veut te dire, ce qui doit t'amener à comprendre que lui, s'il a utilisé et qu'il a expliqué, donc il est contextuellement, il doit être compris d'une autre manière. Si tu ne veux pas comprendre, on ne peut pas te satisfaire. Donc, ce que vous voulez me dire, c'est que le verbe béni n'existe pas en arabe, ou bien dans le Coran. En arabe. Moi, je ne suis pas arabe, donc je ne comprends pas l'arabe. C'est ça, il te dit. Mais la traduction française, dans la traduction française, dans le Coran français, il y a le verbe béni. Il y a le verbe béni. Donc, on ne peut pas me dire. C'est bon. Préparez-vous pour les questions, le scanner est ouvert. Il va lire lui-même. Non, en fait. Non, il n'y a pas fait, il faut te calmer d'abord. Je n'ai même pas fini, frère, tu dis que tu veux être satisfait. Apparemment, c'est une question de satisfaction et non de compréhension. Comme tu veux être satisfait, moi je ne peux pas te satisfaire. Mais comme il a pu le dire, c'est pas ton mousseau. Mais ça, au moins quand tu as lire, tu seras satisfait. Ça c'est pas. Non, renverse bien. C'est le Coran qui est là. Oui. Mais c'est que vous me demandez de lire. Non, lis le verset et puis tu as quelque chose en bas. Lis le verset. 56. Tu as vu le verset? Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Maintenant, la personne a utilisé le mot prie, non? Et puis il a dit quoi en bas? Anges et les hommes et invocation de. Non, commence bien au début. Reprends bien. La prière des anges, c'est ce qui est écrit, non? Anges et des hommes. Allons-y, c'est pas grave. Invocation des bénédictions d'Allah. Dans la formule Allahumma salli. Allahumma salli. Tu as compris? Oui, mais au fait, ça là, c'est une interprétation. Ce que je veux dire, c'est que ça là, c'est une interprétation. C'est pas ce que Allah a fait descendre. C'est une interprétation des hommes. Je n'ai pas une autre question. Parce qu'apparemment, c'est une question de satisfaction. Allons-y, il n'y a pas une autre question. Je vais vous montrer un verset coranique où le verbe béni est utilisé. J'ai dit, Pour vous montrer, tu n'as pas une autre question à poser. c'est que je dis. Allons-y, il faut parler. Attends. Oui, frère. Tu veux dire qu'Allah prie, non? On te le conseille à prier. Donc Allah n'est pas Dieu. Qui est? Je veux d'abord que vous reconnaissiez que Allah n'est pas Dieu. Mais attends. Frère, il te fait lire quelque chose. Tu dis non que tu ne veux pas. Là, tu veux nous faire comprendre. Nous, on a reconnaître qu'Allah n'est pas Dieu. Je veux que vous reconnaissiez que Allah n'est pas Dieu. Mais si tu nous prouves qu'il n'est pas Dieu, on le connaît. Attends, frère. Laissez-moi Quand tu as les questions là, nous on a répondu à la première. Tu dis que tu n'es pas satisfait, non? Nous on a compris que c'est une question de satisfaction et non de compréhension. Sinon, si tu voulais comprendre, apparemment tu as vu, mais tu n'es pas satisfait. Maintenant, comme tu veux nous démontrer que Allah n'est pas Dieu, je te le permets, vas-y, fais toutes tes démonstrations, puis nous on t'écoute. Ok. Parce que là, dans ce que vous me demandez de lire, c'est une interprétation du Coran. C'est pas ce que Allah a fait de ça. C'est un verset coranique. Il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec les articles. Parce qu'ils disent quoi? Que les articles ne sont pas. Ce n'est pas le Coran. Cours. Allumé. Puisque les adicts ne sont pas donc eux ne croient pas aux addicts. Donc ça là, c'est pas dans le Coran. Réglez son micro, s'il vous plaît. Non, doucement. C'est bon, ça passe.
Il fallait laisser un fil là à lui. Ok. Frère, en fait, il y a beaucoup de questions là. Moi, il y a coupé court. Pour toi, Allah n'est pas Dieu. Nous, on dit il est Dieu. Mais là, il a fini. Comme toi, tu dis il n'est pas Dieu, on va gagner temps. Qui est Dieu alors? Pourquoi on gagne temps? En tant que chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de la C'est fini. Il faut faire un bon. Vous voulez parler de Fofana? Donc, Fofana, ton côté quoi si la moi il jette ça? Non, il ne peut pas ton côté quoi si la parce que. Ah non, il prend, oui. Parce que c'est vous qui êtes à la page. Voilà. Maintenant, le Seigneur Jésus, quand tu dis, c'est le vieux, non? Le Seigneur Jésus qui est Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est venu actuellement, ou bien c'est qui? Je ne connais pas. Tu le connais? Tu le connais ça? Oui, je le connais. Si Jésus est Dieu, là, c'est lui qui est devenu actuellement là. Il fait des moins. Il a proclamé. Il dit c'est lui. Il dit le Dieu. Donc Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Donc on a compris. Mais est-ce que le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est Jésus-Christ pour toi là, est-ce que c'est lui qui est revenu baoulé qu'elle a là? Qui est quitté la Soyons sérieux. Elle est venu pour poser ma préoccupation. Vous êtes en train de dévier le sujet vers le débat. On va comprendre une dernière chose et puis on va passer à autre chose. Si Jésus est créateur des cieux et de la terre, pour toi, c'est ça non? Non. Il prouvait que Allah n'est pas Dieu. Bon, prouve-le. Bon, attends, dis Jésus. On laisse Jésus au Coran. On prend le Coran, puis prouve qu'Allah n'est pas Dieu. Tiens, donnez-le le Coran. Tiens. Qu'est-ce que tu vas venir? Mais tu as besoin de quoi? C'est dans le Coran que tu vas prouver qu'Allah n'est pas Dieu, non? Bon, d'accord, donc. C'est pas que la banque donner les sous. Donnez les versets. Donne les versets. Allah n'est pas Dieu dans quel verset? Je disais qu'il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec les hadiths. Parce qu'ils disent les hadiths ne sont pas la parole de la les hadiths sont des interprétations des hommes. Donc, s'il vous plaît, écoutez-le. ce que vous m'amenez à lire, ça fait partie des interprétations. Alors que dans le Coran, par exemple la sourate 22, 11, la sourate 22, 16 et la sourate 11, premier, c'est un peu lu s'il vous plaît. On lit pas, quand même qu'on lit. On dit tiens le Coran, il dit tu veux pas, donc tu as ça dans ta tête. En même temps que tu lis, nous on va te donner les sourates dans le Coran, puisque tu vas prouver dans le Coran qu'Allah n'est pas Dieu, on va lire le Coran aujourd'hui. C'est un vrai problème. Allô, 22, 16. Qu'est-ce qui se passe? Allô. Bon, ça se passe pas, hein. Alors, s'il vous plaît. Dans la sourate 22, 16, il est écrit. C'est ainsi que nous le film descendre, en parenthèse, le Coran, est clair et qu'Allah dit qu'il veut. À savoir, dans la sourate. Attends d'abord. Qui guide là? Qui guide? On dit c'est ainsi que nous le film descendre. En parenthèse, le Coran, en verset clair, et qu'Allah dit qui il veut. Qui guide là? Qui guide? C'est Allah qui dit. Qui guide là? Calmez-vous. On peut expliquer d'abord. C'est ce que tu as appris là. Allah guide qui vous guidez. Non, on fait explication de chaque verset. Comme dans un verset, tu sautes, tu es parti là-bas, non, on demande. Je vais donner Dans ce verset-là, on veut comprendre Allah est qui et puis guide les gens. Tu ne peux pas sauter comme ça. Tu as sauté pour dire où? J'ai donné deux versets
On t'a donné un d'abord, on t'a donné un. Quand on donne un verset, on explique. Tout ça pour montrer qu'il n'est pas Dieu. Donc, explique-nous, Allah guide qui il veut, il est qui pour guider? Si on se base sur ce que nous on a aussi Faut bien parler. Allah est qui pour guider? C'est pas des sens. On laisse un parent qui ne te regarde pas. Faut dire, Allah est qui ici pour guider qui il veut, là, il est qui? Moi je ne sais pas. Ok, c'est bon. Prochaine question. Merci beaucoup. Prochaine question. On va prendre quelqu'un d'autre, merci. Dieu répond. Ah, oh, il est qui? Il est qui? Il est qui? Non, si on ne sait pas de... Allah est qui? Il est le Dieu des musulmans. Il est Dieu des musulmans maintenant. Il est le Dieu des musulmans. Laissez-moi continuer. On te continue. C'est trop compliqué. C'est pourquoi le vieux dit lui, le Dieu doit accepter aussi. Hein? Ah. Alors rapidement, on a fait près de 10 minutes à temps parce qu'on a... Je vous dis des livres. Non, quand même on lit aux gens. On a mené le courant, tu as refusé. Pour finir, non? Et puis Jésus rapidement. On t'attend là-bas. Dans la sourate 11 première, il est écrit Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Émanant d'un sage, parfaitement connaissant. C'est qui? Le sage là. Il s'agit d'Allah. Parfaitement connaissant de qui? Il s'agit d'Allah. On lit la suite, pardon. Lis le verset 2. Pardon, lis le verset 2, pardon. Pardon, lis le verset 2. Le verset 2 dit n'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur. Le verset 2, on a adoré qui? Allah. Et puis toi t'adores qui? Toi t'adores qui? Non, on va gagner temps. Merci. Non, merci. On va quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un bon mieux. C'est bon. On a compris. Voilà, on a compris. On va prendre quelqu'un d'autre. Tu peux venir ici, Inch'Allah. L'année prochaine. Non, pas grave. Il faut prendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attaque-t-il. Sous-attaque-t-il. On est des frères, les frères. Les gars. On peut avoir des points de divergence, mais on reste des frères. On a la veille des Ramadan. Frères en Adam. Nous sommes des frères en Adam. On a le même sang qui circule dans nos veines. On est des êtres humains. On peut avoir des points de divergence, mais on peut échanger comme ça dans la fraternité, dans la convivialité, dans l'amour, dans le respect aussi. Voilà, souvent, on peut tenir des propos choquants, mais c'est à nous d'être modérés. Vous les musulmans, voilà pourquoi nous disons, vous avez eu aujourd'hui, vous avez donné raison. Vous donnez raison à l'islam, parce qu'aujourd'hui, vous vous comportez d'une manière différente. Aujourd'hui, grâce aux prédications, on peut dire, alhamdoulilah, 70%, mais 90% des jeunes musulmans ont compris qu'en réalité, c'est la patience qui gagne, c'est la tolérance qui gagne, et c'est la connaissance de sa religion qui prime. La bonne compréhension. Amen. Monsieur Belola est demandé. Belola est demandé. Lui, il est Yacouba ou Guéré? Non, il est Yacouba. Il est Yacouba, non? On est encore, on se connaît. Ticket, s'il vous plaît. Opération ticket. Les tickets sont là, les tickets sont là. Avec des Ramadan, dans le mois de Ramadan, comme on l'a dit, jeudi prochain, Inch'Allah, on doit être là pour la rupture collective ici. Voilà, on va dresser des tables, on va venir, certains Voilà, il envoyer de l'eau. Allons-y. Chacun, ceux qui veulent faire du fils à là pour qu'on puisse rompre ensemble. On va faire une rupture collective. Parlez, on va y doucement. C'est gardé. On va faire tout ça dans l'ordre, on va montrer aux gens que nous, on est disciplinés. Les gens disent que nous, on n'est pas disciplinés, on n'est pas. Montrons-leur l'exemple que la discipline, même pour nous en islam, de manière disciplinée, de manière éduquée, simple. Et puis, on va passer à autre chose, Inch'Allah. Ok. Bonsoir, frère. Bonsoir. Question-réponse. Merci beaucoup. Ou encore cette rencontre. Oui, alors. Ok, ma question d'abord est la suivante. Je pense que notre
votre Tawad était la semaine passée, moi, et puis vous n'êtes pas venu là, il a été ici sur la semaine 33. Restez concentrés, restez concentrés. On a échangé. Donc, depuis lors, il a décidé de passer encore aujourd'hui pour vous demander si ce que Mohamed a prescrit comme ordonnance ou encore une loi dans l'islam vous dit chacun peut marier la femme de son fils adopté. Mais est-ce qu'il y a un musulman ou un croyant encore de West Afrique pour faire ce genre de choses? C'est ma première question d'abord. Il y a quelqu'un qui a fait. La personne se trouve encore de ici. Il y a encore Des milliers de personnes. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui ont fait. En Côte d'Ivoire ici, à Paris là-bas, en Tunisie, en Turquie, on a Des milliers de personnes. à Gabin marié. Ils ont fait ça beaucoup. Aussi a dit, s'il te plaît, qu'on peut marier les esclaves. Elle est plus esclave. Devient ta femme. Mohamed l'a dit. Est-ce que par exemple, toi tu t'es renseigné si on marie les esclaves? Alors que si on marie une esclave, on doit dire mais ça c'est une bonne religion. Parce qu'une esclave, on te demande de la marier, donc automatiquement elle quitte l'esclavage. Ça aussi, il faut reconnaître ça à Mohamed aussi. Pourquoi ce bon côté là, tu n'as pas dit, c'est l'autre qui te paraît bizarre là. Selon toi, ça te paraît bizarre. Qu'est-ce qui te plaît pas mettre avec les fils adoptifs? Dis-moi. Qu'est-ce qui te plaît pas dedans? Je trouve que c'est une débauche. C'est une débauche. Oui. Bon, il a posé une question. Madame a posé ma question. Là, tu as reformulé. En fait, le problème, c'est quoi? Je trouve que c'est une de marier la femme de son fils adoptif lorsqu'ils ne sont plus ensemble. Il n'y a plus de mariage. D'accord. Mais il trouve normal que selon la Bible, il est chrétien, Abraham a marié sa propre petite soeur, même père. Ça, c'est quoi? C'est ce que Ça, c'est quoi? Ça m'a tellement choqué que Si pour moi, c'est une débauche. C'est Abraham marie sa soeur. Ça perd même père. Même père. Même mère. Comme ça, on appelle ça comment? C'est le vent qui fait. Vous dites, Abraham a pris sa soeur. À ce moment, il pense que c'est Abraham qui est devenu jeune. Est-ce qu'il y avait plusieurs, ou bien il y avait une nation encore quelque part, ou bien il y avait encore une possibilité d'aller encore quelque part d'autre? Oui, il y avait l'Égypte. Il était allé en Égypte. Il est parti aussi sur Abimelech. La vie chez nous. Il est allé en Égypte avec sa femme d'ailleurs. C'est en Égypte, apparemment que c'est ma soeur. Ma soeur. C'est ce que les coutumes disent que nous marchons dessus. C'est ce que sont. En ce temps, il y avait l'Égypte. On dit qu'il y avait une seule langue sur la terre. Il y a une seule langue. Qui t'a dit ça? Pourquoi tu joué un truc que tu n'as jamais. Quand c'est pour Abraham, il Attends, on va pas laisser à beaucoup de langues. Je vais savoir. En fait, frère, le début, j'ai eu lieu au temps de qui? Au temps de Noé. Entre Noé et Abraham, il y a combien de siècles? Il y a eu plusieurs siècles. Ah non, c'est même pas la même chose. Entre de Noé et Abraham, il fallait lire ta Bible. Combien de qui ont été? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de peuples. Ton argument que tu as donné, on demande, marier sa petite soeur là-haut, c'est quoi? C'est ce que sont les dit là. C'est l'esclavage qui était peut-être donné. Il y avait un seul peuple qui était là. Tu me dis, après Noé là, il y a eu plusieurs siècles. Il s'est dit oui, mais les siècles qui se sont déroulés là, c'était avec les enfants de qui? C'est les Noé là qui ont multiplié jusqu'à ça arrivait là-bas. D'abord, c'est pas grave. Autant d'Abraham là, il y avait peuple, non? Il y avait tout le monde. Il y avait le peuple, non? Maintenant, tu m'apprends ce que tu as dit, non? Oui, par exemple, il y avait les Égyptiens, par exemple. Oui. Voilà, donc c'était un peuple. Il y avait Canaan, c'était un peuple. Tu voulais les dire. Il y avait le peuple Lot qui était là également. Il a marié sa petite soeur là-haut. On appelle ça comment? Si pour Mohamed là, C'est la c'est débauche. la débauche. Pour Abraham là, c'est quoi? Merci. En fait, une loi que Dieu avait prescrit là-bas concernant le mariage d'Abraham. Quand on va dire, on prend quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, vous allez vous fâcher. On pose une question. Si pour Mohamed là, c'est débauche, Abraham il a marié sa petite soeur. Et tu vas marier ma petite soeur. Pourquoi? Voilà. Parce que Pourquoi? de nos jours, nous sommes peuplés, nous sommes beaucoup sur cette terre. Donc, Donc tu n'avais pas beaucoup, j'allais marier ta petite soeur. cette famille qui était là, c'est Abraham est sorti de qui? C'est pas ma question, il dit où? Voilà, Il a marié sa petite soeur là, non? Il a marié ta petite soeur. Toi, tu vas marier ta petite soeur, non? tu sais, quand on croit n'importe quel musulman à l'extérieur d'ici là, c'est-à-dire, en dehors des filles, ils disent que si tu es fort là,
Poussage, il est là, et puis Aka Ismaël est là. Or, c'est même qui prennent d'abord comme les, il peut dire, les poussages ou bien les calibres qui sont mieux. Voici là, tu es en train de continuer la chose qu'elle peut te demander. Il dit en ce moment, dans la blâme, il n'y a pas de loi là-bas. Il n'y a pas de loi comment? Il n'y a pas de loi comment? Comment dit d'abord qu'il était là-bas? Attends, la loi, Il faisait un mariage, doucement. Ah, donc attends, pour Mohamed, il y a une loi de mariage. Il y avait une loi qui était là. C'est quelle loi? C'est quelle loi? Dans la loi. Dans la loi. Il était dit la semaine dernière qu'il était écrit dans l'hémicycle 18 qu'un père ne peut pas découvrir la vérité de sa belle-fille. On appelle la lecture de ça ici. Attends, faut relire. Donc, attends, frère, loi de Deutéronome 18, c'est pour Mohamed. Attends, donc Mohamed il travaille pour qui? Aujourd'hui, il veut savoir si la loi de Deutéronome 18, c'est pour Mohamed aujourd'hui. C'est pour Mohamed, non? Le Seigneur de Dieu là, c'est Dieu qui avait parlé avant lui. Donc vous qui avait parlé. Non, frère, Ça concerne tout le monde. ça concerne tout le monde, non? Oui. Très bien. Ce qui veut dire, si on regarde dans la loi de Moïse et qu'on regarde dans la loi de Mohamed, normalement, ce qui est dit dans la loi de Moïse, toi aussi tu dois l'appliquer. C'est ça? Effectivement. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Non, faut gérer ça. Frère, moi, ça au moins. Oui, écoute. C'est de Mohamed dont il s'agit. Tu es d'accord que c'est de Mohamed il s'agit? C'est pas de Mohamed. Donc, bon d'accord. On va prendre Deutéronome 21, verset 18 à 20. Deutéronome 21, verset 18 à 20. Deutéronome 21, verset 18 à 20. On va voir. Si un homme, Micro. si un homme a un fils imbécile et rebelle, Si un homme qui a un fils qui est impoli et puis il est rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, il n'écoute pas son papa, il n'écoute pas aussi sa maman. et ne leur obéit pas même après qu'ils Il l'ont se châtié. fout de, malgré qu'ils l'ont châtié, Le père le prendront ils vont le prendre. et le ramèneront vers les anciens Chez les vieux du village, lieux qu'il habite. allons-y, Ils diront aux anciens de ils sa vont dire vie, aux vieux du village, fils vous voyez cet enfant-là, qui est indocile et il est rebelle, mal élevé. qui n'écoute pas notre voix On lui parle. et qui se livre à des excès connus. Il va le tuer. Continue. Et tous les hommes de sa vie le lapideront. Tous les hommes de la ville faisant quoi? Le lapideront. Ils vont le lapider Et il mourra. et puis ils vont le lapider pour le tuer. Il ôtera ainsi le mal du milieu de toi. Vous les chrétiens, vous appliquez ça? Est-ce que tous les enfants impolis là, vous les lapidez à mort? Merci. Vous donnez encore la parole. Cette loi, nous n'appliquons pas. Pourquoi? Merci. Parce qu'il est dit dans Jean 1, verset 17. La loi a été donnée à Christ et la grâce, la vérité. Non. Donc nous sommes dans sa dispensation. Non. Alors, Au moment où on te disait ça, c'est Mohamed était encore là. au moment où on dirait quoi? Au moment où tu parles de la Mohamed grâce. n'est pas encore là. Donc pourquoi pour Mohamed là, tu ne le mets pas dans la grâce aussi? Puisque, d'après vous, vous marchez sur la loi et vous n'êtes pas dans la dispensation de la grâce. Donc vous êtes toujours dans la loi de Moïse. C'est pourquoi il y a pris qui sera pour vous donner. Donc quoi alors? Sinon, Si tu veux être honnête normalement si tu veux être honnête, tu devrais dire, quand tu te demandes, est-ce que tout ce que la loi de Moïse dit là, vous faites, t'as dit quoi? T'as dit oui. On allait prendre un exemple. Attends, il n'est pas encore fini. Quand on prend l'exemple, tu es coincé, tu dis on est sous la grâce. Tu n'es pas sous grâce. Est-ce que être sous la grâce là t'éloigne de la loi? Non. Tu te demandes de laisser la loi? Non. Parce qu'un peuple ne peut pas vivre sans loi. Un peuple ne peut pas vivre sans loi. Étant dans la grâce, vous êtes sous la loi. Maintenant, je vais savoir. Tu as dit au début, tu as oublié qu'il était dans la grâce, qu'il t'a demandé, est-ce que tu respectes les lois de Moïse? Tu as dit oui. Est-ce que l'enfant qui est impoli chez vous, là, vous le lapidez à mort? Il n'a pas encore répondu ou bien tu veux que je répète? Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas bien répondu, vous êtes sous la grâce. Oui, nous ne le faisons pas parce que nous sommes sur la grâce. Ah, vous ne le faites plus. Donc, ce qui veut dire qu'on peut changer. Ce qui veut dire que ça peut changer, non? C'est bon? Et donc vous ne le faites pas ou bien vous le faites? Et puis on ne fait pas parce que nous sommes sur la dispensation de la grâce. C'est vrai que ce qui veut dire que la loi, elle peut changer en fonction de la compréhension qu'on a, non? En fonction de... En fonction de la compréhension, mais de la dispensation dans laquelle on se trouve. Toi, dans ta compréhension là, c'est selon toi ta compréhension que je dois poser moi ma question, pas moi ma compréhension. Mais si toi tu moi me poses une question, c'est selon ma compréhension et selon encore la dispensation que moi je me trouve dedans. Très bien. C'est sur cette logique que tu peux me poser cette question. Très bien. Comme tu es sur la loi là, c'est pourquoi il est soulevé et qui est sur la loi. Allons vérifier la loi. Il te met au défi maintenant. Allons vérifier la loi pour voir si ce que tu as dit est vrai. Allons-y. P.
Dans le verset qui montre sa fille et son enfant adoptif après toute relation. Montre-moi ça. La dernière fois, il était modeste dans Romain, tu fais comme si... J'ai dit, montre-moi ça dans la Bible où on dit un homme ne doit pas marier sa fille adoptive après toute relation avec elle. Avec quoi? Même selon la Bible, le père Judas, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ, selon la Bible, il a couché avec sa belle-fille. C'est-à-dire que l'enfant est la femme de son fils. Tout ça, ça vous dit rien. Ruben a couché avec la femme de son papa. Tout ça, ça vous dit rien. Moi, attends, il n'a qu'à montrer dans la Bible ce qu'il vient de dire, où un homme ne doit pas prendre son fils adoptif, la femme de son fils adoptif, après qu'ils aient cessé toute relation. J'attends ça dans la loi. Pour l'instant, tu peux te mettre à côté, on va appeler quelqu'un d'autre. C'est toujours comme ça. Il y a d'autres questions encore, il ne faut pas la dernière question. Oui, mais voilà, tu vas prendre quelqu'un d'autre. Mais tu as il dit que le monde dit que quand tu es fort, on va faire ça. C'est pas vrai, fort. Moi, c'est pas fort, c'est Dieu qui est fort. Moi, c'est pas fort. Voilà, mais quand tu es calmé, il y a d'autres questions. Non, il dit doucement, pendant que tu es en train de chercher. Genèse 35, 22, s'il vous plaît. Genèse 35, 22. Allons-y, bon, faut chercher. Attends, on va lire aussi un verset en attendant que tu trouves pour toi. Genèse 35, verset 22. Ou bien 20 à 22. Genèse 35, verset 20 à 22. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. Oui. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Allons-y. Israël partit. Oui. Et il dressa sa tente au-delà du mar d'El. Pendant qu'il habitait cette contrée, avec Béla. Concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il a ses 5 minutes qui restent. Il dit de chercher à côté pour ne pas qu'il m'a donné 10 minutes. Bon, d'accord. Bon, ça non, il faut chercher pendant ce temps-là. Cherche. Là, il a dit, et même 5 minutes. Tu préfères ça? Non, tu préfères ça? Ok. Je vais parler. Alors, un mot à dire à tous ceux qui nous suivent encore. Toujours dans le même optique, se sensibiliser et s'amener dans le respect des uns et des autres. Quand les gens viennent poser des questions là, ayez au moins du respect pour eux, même si ce qu'ils disent vous paraît peut-être quelque chose de je sais pas, d'incompris. Soyons posés, hein? Montrons l'exemple. Il est venu poser la question, il ne sait jamais, c'est pas la première fois. Normalement, on est habitué à lui. Habitué aux gens des rencontres, aux gens des personnes que nous rencontrons. Ça pour vous former à entendre des choses que vous n'avez pas pour habitude d'entendre. Que vous-même vous soyez formés et vous soyez préparés à pouvoir avoir des réponses ou bien à pouvoir avoir l'attitude à adopter lorsqu'on en face de ce genre de choses. Non. Ceux qui savent qu'ils n'ont pas le cœur à pouvoir supporter, ceux qui savent que vraiment, là, ils ont la démonstration de pouvoir donner des coups de poing, pardonnez, allez-y, là-bas, il y a Satan qui vous attend. Ici, c'est la paix, la tranquillité et puis la cohésion, ce sera un débat. Un débat, ça ne veut pas dire que ce que tu dis, il accepte. Non, tu montes, tu donnes pour toi, l'autre aussi donne sa contre argument. Argument contre argument. Argument contre argument. Pas l'argument. L'argument ici, c'est ici, on fait les versets, pas le coup de poing ici. Donc on exhorte ceux-là même qui ne sont pas musulmans sur tout ça. Et puis ceux aussi qui sont musulmans aussi à pouvoir faire calme. Par la terre. On se calme et puis on comprend, on essaie d'écouter aussi. Lorsque nous qui les écoutons, si on voit que l'individu avec qui on échange ne pourra pas nous faire avancer, on va les mettre à l'écart. Ne vous en faites pas. Merci. C'est bon, tu as trouvé? Il a trouvé. On va appeler M. Ahmed. Ahmed se prépare pendant ce temps. Allons-y. Remettez le micro à notre frère. Il a retrouvé la retrouvé. Ok, merci. Dans Matthieu 5, verset 31 à 32. Matthieu 5, 31 à 32. On va lire. Dans Romains 7, verset 2 à 3. Allons-y. Ah, ok. Il a été dit. Allons-y, il faut lire. Sa femme lui donne plus l'aide de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. D'accord. Non, pas encore dans le allez, mais c'est qui t'a dit?
Allons. Romains 7, verset 2 à 3. Ainsi qu'une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, il est lié à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. D'accord. Voici la loi. C'est que non, on n'a pas demandé. Non seulement ça. Il donne une loi. Il dit Calme-toi. Tu as dit de te montrer une loi qui concerne quoi le mariage. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit d'être vu. J'ai dit, donne-moi une loi de Moïse qui dit que lorsque un fils adoptif cesse toute relation avec une femme, il est interdit d'épouser cette femme. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qu'il veut dire, ça parle de quoi? Tu as vu. Ça parle de femme. Pourquoi il y a des gens qui supporters là? Alors, frère, quand toi, on n'est pas encore arrivé dans les supporters, mais tu as quel problème? Non, je suis arrivé. Mais c'est pas comme si. Tu devines ça pour aller ailleurs. On va faire ça. Tu as posé des mariage. Doucement. Maintenant, on demande à poser le mariage. Et donc, montrer la fille, parce que le mariage, si un homme laisse une femme là, et son plutôt même là, tu dois pas, Jésus me dit que tu dois pas épouser cette dernière. Et puis, quand tu me dis, ça va être un fils adoptif. Mais tu m'as. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait quoi? Tu as posé une question, tu dis pourquoi Mohamed a marié sa fille et la femme de son fils adoptif, non? C'est ça, non? Oui. Tu dis que la loi de Moïse interdisait ça. Oui. C'est pas ce que tu as dit. C'est ça. Il te dit, montre-moi dans la loi de Moïse où il est interdit à un homme d'épouser la femme de son fils adoptif lorsqu'il fait. Mais laisse-moi finir aussi. En fait, c'est ce que Mais attends, frère, doucement, allons-y doucement. c'est pas grave. Doucement, doucement. On retourne encore. Voilà comment tu ne veux pas être honnête. Entre sa propre petite soeur et un fils adoptif là, lequel est le plus grave? Ce qui est plus grave, parce que dans la discipline, il dit c'est lequel. c'est comme c'est la débauche. C'est pas grave. C'est pas grave. Frère, faut rester courtois. Frère, on a parlé tout à l'heure de courtoisie. je veux que tu restes courtois. Et puis, en fait, tu es venu dans le corps. Écoute-moi, regarde ici. Frère, soyez respectueux aussi. En fait, tu es venu dans le but de vouloir nous confondre, montrer que tu es fort que moi. Or, c'est pas ça le but. Nous, on n'est pas venu montrer que l'on est fort que toi. Tu as posé une problématique claire. Tu dis que c'est une débauche de marier la femme de ton fils adoptif lorsque tu as cessé toute relation avec elle. J'ai dit, montre-moi ça dans la loi de Moïse. Parce que islamiquement là c'est autorisé. Chez nous là c'est autorisé. Tu avais interdit ça chez Moïse. Toi, ça va. Montre-moi ça dans marier la fille. Écoute bien mon français. À un homme de marier la fille et la femme de son fils adoptif lorsque son fils adoptif cesse toute relation avec celle-ci. Montre-moi ça dans la loi. Et encore, non seulement la même, Jésus même a été clair. Il dit j'ai encore beaucoup de choses à faire, je vous ne peux pas les porter. Il n'a pas tout dit. Comment quelqu'un qui divorce sa femme, si tu la maries, tu as commis l'adultère? C'est Jésus qui a dit ça. Charo, il a pris 1 Corinthiens 7, 17. Pourquoi tu ne lis pas le 39? Merci. Tu as pris 17 ans. Si tu lis le 39, ça va, c'est de qui ça parle? Ça parle de l'église, ça parle même pas des gens, ça parle des gens de l'église. Tu as entendu ici 1 Corinthiens? Il dit Romains 7. Mais là, dans 1 Corinthiens 7, ça va même pas de Paul. C'est la lettre de Paul aux Romains, c'est la lettre de Paul aux Corinthiens qui parle du mariage. Lis 1 Corinthiens 7, 39. Allons-y. Lui, il refuse. Abraham Marie a Bagedoni, sa propre petite soeur. Tu vois qu'on parle de ça? Ça là, on appelle ça comment? À la digue, oui, tu as trouvé des intelligences. Mais voilà pourquoi je te demande, on appelle ça comment? 1 Corinthiens 7, c'est par entier, dans les valeurs pour moi. Ta propre petite soeur là, on appelle ça comment? Si tu veux faire la lecture ici. Non, bon, il y a ici. C'est traduction du second. Il y a du second sur moi ici. Ouais, non. Il y a ici. Chacun lit où? Donc chacun a son 52. 1 Corinthiens 7, 39. Écoute ce que la Bible dit. Dans ce verset, La femme, écoute bien. Paul même dit, il est mieux pour vous de rester célibataire. Vous enseignez ça? La femme
reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, on parle de mariage, non? Oui. Si son mari meurt, oui, elle est libre de se remarier avec l'homme qu'elle veut. Alors qu'elle n'a pas libre de se marier, non? On dit qu'elle ne peut plus se marier. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. J'ai pas encore fini. J'ai fini. Écoute, je réponds pour que tu comprennes. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition. À une condition. Cet homme doit être chrétien. Donc il s'agit du Christ, du corps du Christ, le mariage dans le corps du Christ. Ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai dit de la loi. Là tu dis que vous êtes sous la grâce. Bizarrement vous êtes sous la grâce, ça me prendre une loi qui est de la grâce. Là tu n'as pas dit que quand on est sous la loi, il n'y a pas sous la grâce, il n'y a pas la loi là-bas. Allons chez Moïse là-bas. Va me montrer chez Moïse où il interdit à un homme d'épouser la femme de son fils adoptif lorsqu'ils ont cessé toute relation. Tu as vu que lecture que tu viens à peine de terminer. C'est quoi ta lecture? C'est qu'on dit, le lien du mariage là, une femme peut se remarier après que son mari meurt, mais à condition que l'homme la soit dans le christianisme, dans le corps du Christ. Alors Jésus a dit quoi avec nous? Jésus a dit quoi? République, ça veut dire que tu as commis quoi? Donc pourquoi on te dit Jésus maintenant? Parce que vous dites, allons chez Moïse là, c'est là-bas qu'il y a Dieu, c'est là-bas qu'il y a la loi, ça c'est grâce. Laissons grâce, allons dans la loi. S'il n'y en a pas dans la loi, prochaine question. S'il faut faire une révision de ce que d'après c'est pourquoi je demande la on a déjà expliqué. Écoute-moi maintenant. On va avancer, on dit le temps va arriver. Non, je veux qu'on reste dessus. J'ai dit, montre-moi dans la loi. C'est ce que tu dis là. C'est ce que tu viens de dire là. Ils ont enlevé ça. C'est dans la grâce. C'est dans la quoi? Grâce. Ou Jésus, c'est dans la grâce. C'est grâce. C'est pas ce que tu as dit. Il vous l'a dit. C'est grâce. Qui a dit grâce? Oui, bon, c'est dans Moïse. On dit, si on est là, même tant que son mari n'est pas encore rendu l'âme là, tu ne peux jamais marier cette. Même si les deux ont répliqué là. Faut me montrer ça sur Moïse où on dit qu'il est un homme d'épouser. Hé, frère, le débat ici là. Tu as besoin de changer le débat, mais il débat venir. Le débat c'est sur Mohamed. Il a épousé la femme de son fils adoptif. Maintenant, moi ma question c'est ça. Il a dit que c'est une débauche parce que cela n'est pas conseillé. Dans la loi de Moïse. C'est ça, non? Et puis le temps comment? Doucement. Tu dis que c'est dans la loi de Moïse, c'est quoi? C'est pas conseillé. C'est pas conseillé, non. Montre-moi ça dans la loi de Moïse, c'est pas conseillé. Pourquoi tu comme ça? Tu ne trouves pas dans la loi de Moïse, on prend quelqu'un d'autre, tu ne prends pas dans la loi de Moïse. Lévitique 18, verset 15. Vérifiez les Écritures. Lévitique 18, verset 15, les gars, vérifiez les Écritures. C'est la femme de ton fils. Tu ne te dois pas. Oui. On t'écoute. Tu m'as dit de trouver là, il t'a donné. Regardez-moi ça. Quoi? Attaque-lui. Regardez-moi ça. Belle c'est qui a fait belle fille, faut les lire. Et puis, qui a fait belle fille? Qui a fait belle fille? Très bien, faut lire. Qui a fait belle fille? Faut les lire doucement, on va voir ce qui s'est passé. Tu es mauvais, même tu es triché les Écritures. Moi là, frère. Attends, faut lire doucement, on va comprendre. C'est moi qui vais le début, moi t'as crié. Non, t'as lu ça rapidement, c'est ça, il dit quoi? Faut le lire. Il a vérifié au fil et à mesure. Bon, vous avez le verset, on va lire. Vous avez le verset, non? On va lire doucement, les gens vont comprendre comment les gars sont forts dans le cliché. Moi, il vous connaît par cœur. C'est comme une Doucement, pas te fâcher. Tu es un cliché, il y a quelqu'un qui est un cliché. Tu veux? Allons-y. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Stop. C'est normal. Tu ne dois pas découvrir la nudité de ta belle-fille. Parce qu'elle est mariée à ton fils. C'est normal. Mais ici, là, on dit lorsqu'ils ont cessé toute relation. Cliché, là. Frère, il vous connaît. Moi, tu peux. Tu ne découvriras point la nudité de ta Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la femme de ton frère. Ça veut dire que du moment où elle est la femme de ton frère là, c'est normal de ne pas voir sa nudité. C'est normal. Toi tu prends, tu t'as collé ça au verset du moment qu'il n'a rien à voir avec ça. On dit, la femme de son fils adoptif, ils étaient plus ensemble. Moi, comment ça dans la loi de Moïse, on ne doit pas l'épouser. C'est là-bas, il a fait. Puisque tu m'as réussi ça d'abord, Prochaine question. Prochaine question. Tu es brisé, un mois. Les deux sont encore dehors là-bas. C'est bon,
Merci beaucoup mon frère de la participation. Oui, voilà les mecs frères. On m'a dit c'est quel nom? Amen. Ahmed. Avec Mohamed. Donc, bonne arrivée. Juste une question de compréhension. Ok. Voilà. À la lecture, dans la sourate 16, 4, je vois que le lecteur lit et puis Sourate 16, verset 4. il me donne la compréhension de ça. Je rappelle qu'il s'appelle Ahmed, mais il n'est pas musulman. Hein. Amel. C'est Amel. Amel, mais c'est Ahmed. C'est Ahmed ou bien c'est Armel? Ahmed. Donc Ahmed. Laissons ça, on l'appelle Ahmed. Ahmed. On va avoir la compréhension de la sourate 16, 4. Voilà. D'accord, on a compris. 16-4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Oui. Et voilà que l'homme devient indiscutable. C'est ce qu'il a lu. On a lu, mais non, c'est pas quelle est ta question. Non, c'est pas ce que tu dis. Qu'est-ce que toi tu veux comprendre? Quand il dit que la sourate 16, 4, il va avoir la compréhension. Oui, le verset est clair. Non, c'est pas comment Il a lu ça. Faut le lire. Oh, viens, doucement. Mon fils, pardon. Mon fils, pardon. On va aller doucement. Hein? Frère, on regarde descendre les tensions, pardon. Doucement. Regarde, pardon. On va aller doucement. Allons à l'essentiel. Ouais, c'est pas. Voilà, avant de. Mais il a dit, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Frère, toi tu es sûr. Attends, frère, tu es sûr que tu peux te comporter comme ça. C'est notre forum, frère. C'est notre forum. Tu es venu, tu dis tu veux poser une question. On te dit le soin de poser faut te calmer, faut descendre ton tempérament. Si, écoute-moi. Il peut même pas laisser tranquille. On dirait qu'il quelque chose. Si tu ne veux pas rester calme là, on te met dehors par quelqu'un d'autre. Sérieusement. Non, être calme là, ce n'est pas dans les gestes, c'est dans l'attitude. Il faut te calmer. Tu as pris la sourate 16, verset 4. On a lu. Le verset est clair. Toi, tu dis tu comprends pas. On a qu'à t'expliquer. On a qu'à t'expliquer quoi? Et puis la compréhension de ce verset. Quoi? Tu veux comprendre quoi dedans? Attends. Ok. Allah a créé l'homme d'une bout de sperme. C'est ça. C'est l'expression qu'elle a. Oui. Merci beaucoup. Prochaine question. Ouais, comme l'islam est tout, non? Quand tu es musulman, tu es intelligent. Va appeler quelqu'un d'autre. Oh, la gars, la même tu. Madame Pélagie a demandé. On vous aime. Non, elle ne peut pas rentrer ici. Ou bien? Elle veut? C'est une femme, non? Ok. Ici. Maman Pélagie. Ne montez pas sur la table, s'il vous plaît. Voilà, ne montez pas sur les tables des gens qui vont là, s'il vous plaît. Ok. Ah, prenez même là, ok. Maman Pélagie est là. Elle n'est pas là? Prochaine question, c'est Anna. Chinois a demandé. Qui ça? Chinois. On dit Anna. Chinois. Non, c'est son surnom. Voilà. On est surnom comme ça. Bonne arrivée, frère. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est ta question? Bonsoir. J'ai une préoccupation que j'ai. Inch'Allah. Je suis d'abord musulman. Hein? Un conseil. Les noms là, ça a un sens. Appelle-toi par ton vrai nom. Tu as vu, on dit les hommes appellent un chinois par exemple. Ouais, ben voilà. Ouais, faut leur donner ton vrai nom. Parce que voilà, appelle-moi. Si tu t'appelles Ibrahim, sois fier de l'être. C'est vrai, là, les surnoms, c'est bon. Mais... C'est Demandé Bangali. Voilà. Oui, tu as un joli nom comme ça. Merci beaucoup, Giovanni. Oui, la question? Je sais que dans la religion, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais je remarque que lorsqu'on se rend au village, dans certains parents, lorsque nous avons mal au ventre, souvent il y a d'autres qui ont mal au pied, il y a d'autres choses. Ils ont souvent à côté des petits trucs en bas de la bouche pour mettre dans l'eau.
dans l'écho, je lui appelle Christ. Je me demande, est-ce pas une manière d'associer Dieu puisqu'il est unique? Alhamdulillah, effectivement, on voit ça beaucoup chez nos papas, chez nos parents. Reste à savoir, qu'est-ce qu'ils disent? Si c'est le nom d'Allah, à ma connaissance, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ce n'est pas le nom d'Allah, il y a un problème. Puisque l'on n'entend pas, tu n'entends pas, tu ne sais pas. Si c'est au nom d'Allah, Bismillah, moi je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais si ce n'est pas au nom d'Allah et que tu as la certitude que ce n'est pas au nom d'Allah, là il va y avoir des problèmes. Nous étions petits, on a vu ça, même aujourd'hui on voit ça au village. Hein? Mais beaucoup souvent aussi, il y a beaucoup de nos parents qui ont associé la tradition à la religion. Beaucoup de choses se font dans la tradition qui n'ont rien à voir avec l'islam. Mais il y a certaines traditions qui sont adaptées peut-être à l'islam. Il dit peut-être, je ne confirme pas. Mais ce que tu dis, d'écrire ce que les parents disent, si c'est au nom d'Allah ou encore une sourate, moi je ne vois pas de mal. Mais je pense que il faut que tu aies la preuve de ce qu'ils disent, si c'est au nom d'Allah ou pas. Il faut que tu aies la preuve avant que de juger. Inch'Allah. Prochaine question. Ah, il m'a dit, on dirait en mesure de la façon là. Ouais, ça c'est entraînement, même ça avant. Monsieur Diabaté a demandé. Diabaté a demandé. Monsieur Diabaté a demandé pour sa question, Inch'Allah. Pendant ce temps, je ne vais pas l'expliquer, Inch'Allah. L'expliquer, Inch'Allah. Le bureau de la DDR est situé à Yopougon, 23e arrondissement, c'est juste là, à 10 minutes d'ici. Ceux qui veulent nous voir, on se retrouve au bureau tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, tout le monde peut venir se convertir aussi là-bas. Il y en a qui vont vouloir se convertir, mais pas en public. Vous nous rejoignez là tout à l'heure. Bonne arrivée, frère. Merci beaucoup. Ici, là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, je viens de demander quelque chose. C'est concernant les offrandes. Les offrandes chez les musulmans et puis les offrandes chez les chrétiens. Quand je demande, d'autres chrétiens disent que les offrandes c'est seulement à l'église. Comme nous on appelle les tribus. C'est forcément chez les musulmans pour passer pour une église. Il y a offrande, il y a aumône, il y a dîme, il y a zakat. Moi, c'est ce que je sais. La zakat à l'islam, ça c'est ce qui est recommandé islamiquement. Il y a une zakat mal qu'on va donner à la fin du ramadan pour purifier le jeûne. Et il y a aussi zakat qu'on donne dans son argent à la fin de l'année lunaire. Quand l'année tourne pour finir, hein, ton argent, tu enlèves 2,5 je crois, pour donner un pot. Quand ton argent atteint un niveau, ça c'est islamiquement. Dans l'église, je crois la dîme, c'est le 10e de ton salaire. Tu enlèves chaque fois, voilà, je crois, tu enlèves le 10e de ton salaire pour donner. Mais à qui? Peut-être au pasteur, mais chez nous, c'est aux pauvres, aux démunis, ceux qui n'ont rien à manger, celui qui est dans les difficultés, celui même qui récolte la zakat à sa part dedans. Je crois qu'il y a 8 motifs pour donner la zakat sur 9, verset 60, je crois. Donc, il y a ce qu'il y a pour les chrétiens et puis il y a pour les musulmans. C'est deux choses différentes. Donc, la dîme, ou bien le monde en islam, il y a sadakat aussi. Le monde est différent de la zakat en tout cas. Voilà. C'est-à-dire tu payes les biscuits, tu partages les gens, mais tu ça c'est pas la zakat, c'est différent. La zakat c'est bien défini dans le Coran. Par contre, les aumônes aussi font partie des actions islamiques. Faire les aumônes au bien, etc. Donc c'est différent. La zakat est différente de l'aumône volontaire qu'on donne aux gens, c'est différent. La zakat lui-même il purifie encore ton argent, il purifie ta richesse en fait. C'est une chose recommandée. Payer la zakat fait partie des piliers aussi de l'islam si je ne m'abuse. Inch'Allah. Voilà un peu Inch'Allah. C'est tout. Merci beaucoup. Prochaine question. Monsieur Baldé a demandé. Baldé. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai besoin d'une explication. C'est une manque de connaissance au niveau des deux verset 238 à 239. La sourate dit quoi? Sourate 2, verset 238 à 239.
On dirait que Dieu a été libéré par son nom. Sourate 2, verset 238. Soyez assidus aux salades et surtout la salade médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Question. C'est 239. 239, c'est là ma question. Souvent, je voyage, je suis dans un cas, je fais la salade dans le cas, mais là, on me dit une fois dans un lieu sécurisé, c'est là, à la fin, là, je comprends pas. Mais, si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant et sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné, ce que vous ne saviez pas. Je pense que je vais te donner Sourate 4, verset 102 à 104. Je vais voir si ma mémoire est toujours en place. Voilà. Inch'Allah. Vas-y. Sourate 4, verset 102 et suite. Est-ce que oui, Mohammed non, te trouve parmi eux? Tu te trouves parmi eux et que tu te diriges et que tu les diriges dans la salade, qu'un groupe se mettre debout à ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, lorsque ceux-là ont terminé la prosternation, ils passent derrière vous. Et ils passent derrière. Et que vient l'autre groupe. Et que l'autre groupe vient. Et je pense que c'est dans un contexte, ça c'est un contexte de guerre par exemple. L'autre côté c'est dans danger également. Bon, si tu vas prier en marchant, ou encore aller accomplir la salade devant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas accomplir la salade. S'il y a le danger, je crois. S'il y a le danger. Maintenant, beaucoup des musulmans ont dit, tu peux même couper la salade et puis aller reprendre la salade parce qu'il y a un danger. Il y en a qui demandent souvent, comme si tu es en train de prier, puis il y a un lion maintenant qui vient, il est affamé, tu sais comment. On dit, mais c'est quelqu'un. On dit, faut mourir. Mais c'est très rapidement, et puis tu vas compléter devant. Et c'est quand tu es vivant que tu pries. C'est pas faux. On imagine que le lion avec ton kégenou. Donc, calendrier la bonne compréhension. S'il vous plaît, je veux savoir, une fois qu'il fait la salade dans le cas, exemple, une fois à la maison, je pense qu'il n'est pas besoin de faire la salade encore. J'ai vu également dans un avion, les pèlerins étaient en train de prier. Et je pense que cette prière aussi est valable. Il y a un nouveau vol même qui est sorti encore, il y a une partie dans l'avion où on peut prier. Nous, on a prié dans l'avion même. Mais arrivé, on n'a pas remboursé la prière parce que c'était une bonne prière. Parce qu'on est monté dans l'avion. Tout le monde a cassé avec tout. Donc, c'est dans ma première fois. Là, on fait si d'eau. J'ai enlevé dans le coin. Ni ma pose de l'enfant. Eh, ouais, c'est pas vrai. Monsieur Noufou a demandé. Monsieur Noufou, sa question rapidement, on va prendre la dernière chose. Où a groupe de Tchèque-Tchèque, t'es pas ici en boule. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On va prendre la dernière. On donne rendez-vous le jeudi prochain, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Lève le micro. C'est pas vous m'adresser. C'est par exemple si il y a un frère à la maison. Il a marié une femme. Après d'avoir marié une femme, il a eu un fils avec ce bébé là, il est décédé. Le petit frère de l'air. Il a marié sa femme après lui. Oui. Il a marié la femme après lui. Après, quand il a marié la femme, il a eu 3 enfants. Maintenant, Dieu s'est à faire. Dieu est décédé. Maintenant, le bien de se donner, le petit frère là, si on va partager, est-ce que l'enfant de Pika, grand frère, il est dedans ou pas? Voilà où l'islam est intéressant. C'est comme si tu as envoyé ta femme à l'hôpital. Dès qu'elle arrive, elle est enceinte. On dit, où est le chirurgien? Il est là. On dit, c'est pourquoi? Non, c'est pour l'opérer. Viens chez moi. Non, elle veut accoucher. Le chirurgien te dit quoi? Va chez les sages-femmes. En islam, ce que tu as posé comme question, c'est une question de fiqh, de jurisprudence. Tu vois un imam, tu lui étales la question selon la charia islamique, il te donne la réponse clairement. Claire. Nous, notre domaine là, c'est un autre domaine. Quand il y a des questions qui nous échappent,
Dans la charia, dans la loi islamique, on te fait, hein, on te ramène vers les imams. Autant il raconte en tant que mais moi te coupe l'eau. Et puis il faut avoir le courage de dire non, ne m'en l'eau. Mais nous, quand vous venez, ce sont les imams. Donc tu peux pas les imams qui fait signe. Voilà. L'imam de la DDR. Ok, voilà, ça tombe bien qu'on a. On a un sergent dans le gouvernement ici de l'imam. DDR imam. Oui, j'ai compris, Inch'Allah. L'enfant du grand frère qui est décédé va hériter, ils vont partager l'héritage de son deuxième mari. La maman doit aussi de là. Donc cet enfant va hériter en cas de décès de sa maman. Mais pour savoir, c'est l'héritage de son oncle, donc il n'est pas là. Ça va? Oui, ça va. Okay. Mais si c'était le contraire, au moins, grand frère là, grand frère quelque chose, et puis on va. Les enfants du petit frère là, ils vont pas. Non. Non. Merci. Ça on est comme ça là. Ok. Oh, salam alaikum. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonsoir. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi, c'est Diara Mohamed. Bonne arrivée, Diara. J'aimerais poser une seule question. D'accord. La question concernant la cigarette. Enfin, la cigarette. Non. Vraiment, ça pose beaucoup de problèmes. Exactement. Donc, on aimerait entendre quelques questions sur ce problème. D'accord. Merci. Le tonton Diara Mohamed a demandé, en ce qui concerne la cigarette, les jockeys se sont présentés en même temps. En fait, cigarette. Ouais, d'accord. Beaucoup demandent, c'est vrai, hein, c'est pas mentionné littéralement cigarette dans le Coran. Mais Allah dit dans le Coran, surat 2, verset 195, qu'est-ce qu'il dit? Et dépensez dans le sentier d'Allah. Et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Ça veut dire que c'est ta propre main qui s'en fait fall. C'est ta propre main qui paye cigarette là. C'est ta propre main qui est en train de te détruire. Ce n'est même pas seulement la cigarette. Tout ce que toi-même tu peux payer et puis ça te détruit là. Ça rentre dans ligne de compte. Donc cigarette n'est pas islamique. Toi ça dit que derrière taf là, on va essayer de la 4h du matin là, il dit. Et puis j'ai avec avant donc je ne peux pas qu'il doit à la mosquée en même temps. Il a arrêté là, Allah va fumer la son encore dans ses narines, mais il a arrêté à côté de nous. Hein? Allah va 4h du matin, par exemple, il est en train de manger le reste, il a arrêté à côté de toi. Ah les gars, c'est gros. Cigarette, il est ramouillé les quoi. Donc il n'y avait pas besoin même de rentrer dans l'islam. Déjà même quand tu vois la chose, d'ailleurs même à but dangereux pour la santé. Le vendeur même s'est désengagé. On peut pas conseiller la cigarette à quelqu'un, franchement dit. Donc les jeunes, écoutez, hein, si vous avez pu arrêter de fumer pendant les 30 jours, 29 là, voilà, tu peux arrêter après le mois de Ramadan, Inch'Allah. On fait droit pour tous ceux qui fument. Allah, cigarette mina. Amina. Voilà, bismillah. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. illallah. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Nourdine, c'est quoi la pime? Quoi là?